Aujourd'hui on est jeudi et ouais, on arrive à la fin du stage, hein. Il reste plus que 2 jours et c'est passé hyper vite. Je vais partir, je suis un peu en avance aujourd'hui. C'est pour ça que je prends le temps de vous parler un petit peu. Je vais mieux qu'hier, j'ai beaucoup dormi cette nuit et voilà. En fait, cette intro ne sert à rien. Vous savez ce que je fais quand je suis dans les bouchons? Je m'amuse à dévisager la personne qui est derrière moi. Enfin dévisager, elle voit pas que je la dévisage, mais du coup c'est ça qui est bien. Et j'essaie d'analyser genre si elle a l'air contente, pas contente. Genre là la femme qui est derrière, elle est en train de fumer une clope. Et soit elle est au téléphone, soit et elle parle, soit elle chante. Mais je pense qu'elle est au téléphone. Et elle fait la gueule, alors je pense qu'elle va au boulot et que son boulot doit pas trop lui plaire. Et là si le mec qui est devant moi fait exactement comme moi, il doit se dire que je suis une grosse folle parce que bah je parle toute seule d'un coup. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Dites-moi vous ce que vous faites dans les embouteillages quand vous devez vous occuper. Parce que moi franchement je suis pas capable de rester comme ça à rien faire. Pour commencer la journée dans la bonne humeur, on a lâché Hidalgo avec ses copains Rio et Ben qui sont séparés ces derniers temps pour cause de régimes alimentaires trop différents et surtout parce que Athos s'est beaucoup fié à Hidalgo depuis qu'il est là, du coup c'était un petit peu compliqué de le séparer de lui en fait. On a massé un des chevaux qui était en séjour au centre et l'après-midi on a accueilli Hermès pour une séance de jet et un shiatsu. Bon, je suis désolée, je crois que vous n'aurez pas beaucoup d'images d'aujourd'hui et surtout de ce soir. Parce que depuis tout à l'heure, je jongle entre les corvées et préparer tout pour le déménagement parce que ça y est, on déménage samedi. Je suis trop contente. Ça y est, enfin, on va habiter ici. Elle soupire en plus. Bah quoi? Ah, et tu l'as pas fini? Oh ok. Bon bah c'est pas grave hein. Je crois qu'elle préfère le nouveau à l'ancien foin en fait. Du coup ça c'est de l'ancien qu'elle a laissé au fond. Madame a des exigences. T'as une tête de mégère. Voilà, 2 trous du cul. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est vendredi et comme vous pouvez le voir on me voit moins bien que d'habitude, tout simplement parce qu'il est plus tôt. En fait aujourd'hui c'est mon dernier jour de stage et c'est un petit peu particulier puisqu'en fait là je vais pas aller avec Morte tout de suite, je vais déjà passer par le terrain et je vais aller chercher Bobo et aujourd'hui elle vient avec moi, avec Morte, avec Equideform, faire une balnéo. C'est parti.
Bobo est tout en haut. Coucou mes grosses. Je pense que là, elle m'a entendu atteler. Du coup, elle est partie se cacher en haut. Bébé! Ils doivent se dire, putain, ça fait une semaine qu'elle vient même pas nous voir là. Qu'elle s'occupe limite plus de nous. Et là, elle débarque de bon matin à 7h30. Elle se prend pour qui cette folle? Bah mon chat, t'es caché? Mais tu sais, t'es trop grosse pour te cacher là. En plus, t'es blanche. Puis t'es surtout beaucoup trop grosse. Bah alors? Oh bébé. Non, parce qu'elle fait genre là, elle était au repos, mais quand je suis arrivée, je l'ai vue, elle était au foin. Bah mon bébé. Tu veux pas aller? Tu veux pas aller en balnéo? Oh. J'ai fini de mettre le foin dans le vent. J'ai pris la longe et puis je vais aller chercher Bobo qui est toujours puni. Je pense qu'elle ne veut pas partir. Hein. Oh mon bébé. Elle me fait un peu de peine quand même. Mais viens, on y va. Tu vas voir, ça va être cool. Bah alors, elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Oh mon chat. Alors. Faut pas paniquer, hein. Genre, ça va être super cool. Oh bah oui. Oh, ça va être super cool. Oh bah oui. Allez. Oui, encore. Allez, très bien. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est très bien. Tu vas avoir un bonbon. Hop. Allez, tu avances un petit peu. Parfait, c'est bien mon cœur. C'est très bien. Tu vas rester là, tu vas être sage. Hein. Vous êtes sages toutes les deux? Attention, je ferme. Hop. Tu bouges pas, Bobo. Bah voilà, tu vois, ça s'est bien passé. Oh, il y a une mini poire là. Tiens. Tranquille, tranquille. Attends, mais mange déjà ce que t'as dans la bouche, patate. Tu veux? Non. Vous êtes sage, hein? Faites pas de bêtises, je vous remets pas au pré. Hop. Attends, tiens. Hop. Avant qu'elle se batte. Hop, et mini poire pour Maya. On va marquer tout ça. En arrivant, j'ai lâché Bobo dans un grand paddock. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle est toujours pas très sociable. C'est n'importe quoi. Puis j'ai commencé à nettoyer les box et malheureusement on n'aura pas fait grand chose de plus dans la matinée à part ça parce qu'on a eu pas mal de difficultés à embarquer les 2 chevaux qui avaient passé la semaine ici. Je pense qu'on a perdu au moins 1h30. Ah si, j'ai oublié, Julie a pris quand même 5 minutes pour soigner les pieds d'Athos, toujours avec notre cliqueur magique.
Là, Faire autant que ça va jusqu'à haut, tu vois. magnifique. Allez, ce soir on passe les 100 000 abonnés. Là, je pense que... Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Là, en plus, c'est quoi? Je viens de filmer le panneau où il y a ton numéro de téléphone dessus. Je pense que tout le monde va t'appeler. Pas la peine de le flouter. Début d'après-midi, notre petit patient atypique est venu nous rendre visite, d'où la tenue hyper sexy de Julie. J'ai l'impression que je vais flotter. Je suis trop contente aujourd'hui. Elle est là ta mère, elle est là. On a terminé la journée en s'occupant de Bobo, donc Julie lui a fait un massage complet de la pointe des oreilles à la pointe de la queue. D'ailleurs, on vous prépare bientôt une petite vidéo bonus où Julie vous dévoilera quelques petits secrets pour que vous puissiez vous relaxer vos loulous avec vos petites mains. Après le massage, on a mis Bobo dans le bassin âgé et d'ailleurs c'est le seul dans lequel on aura réussi à la faire entrer puisque le bassin d'essai et celui de marche, je pense qu'ils étaient trop étroits pour elle et là je pense que ça fait beaucoup de l'eau, des passages étroits et en plus en descente c'est même pas la peine. Donc on est resté un bon moment à essayer de la faire entrer puis on a laissé tomber et on l'a foutue au jet et elle était bien contente. Donc voilà, tout ça pour ça quoi. Et bien sûr, une fois qu'elle était dans le bassin âgé, elle y restait volontiers. Hein. Il y a même un moment où on a carrément coupé les jets et on l'a laissée là dans l'eau. Puis elle était là, elle faisait trempette quoi. Elle était toute contente, elle bougeait pas, on la tenait même plus. Donc vraiment, c'est même pas une histoire d'avoir peur de l'eau, c'est plutôt le fait de rentrer en descente et dans un truc étroit, je pense. D'ailleurs, connaissant ma jument, j'ai été vachement étonnée de la voir comme ça, statique, à rien faire, parce que normalement, quand elle est à l'attache ou quoi, il faut toujours qu'elle joue avec quelque chose, qu'elle touche, qu'elle bouge dans tous les sens et tout. Et là, elle était super calme et elle ne bougeait pas du tout, quoi. Donc vraiment trop fière d'elle. Bon, après, Julie, tu mets sur son dos, tu mets pas sans planche sur son dos. Ouais, allez. Normalement, c'est les stagiaires qui font ça. Ah bah Laura. Je suis pas stagiaire. Ah, t'es pas stagiaire. Non, moi, mon stage, je l'ai dit. Non, jusqu'à 18h, c'est encore le stage. Je l'ai remise dans son paddock pour lui proposer une petite séance de jeu avant de rentrer et elle était contente et volontaire malgré la difficulté pour courir dans le sable et je parle en connaissance de cause.
J'ai vraiment adoré mon stage chez Equideform et Julie y est pour beaucoup. Une semaine à travailler dans la bonne humeur, à rigoler, à prendre sur nous aussi, à apprendre chacune l'une de l'autre. Julie est une personne qui aime transmettre et partager et du coup vous n'imaginez même pas tout ce que j'ai pu apprendre en seulement 2 semaines. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a encore des gens qui font leur métier pour autre chose que pour l'argent, là en l'occurrence donc pour l'amour des chevaux. Ça fait du bien de tomber sur quelqu'un qui partage les mêmes points de vue du cheval et de l'équitation que soi. Ça fait plaisir de rencontrer des belles personnes comme Julie, belle dans tous les sens du terme d'ailleurs, même en tenue de poissonnière, 106 c'est sur son site les gars. Chut. Donc Julie, mille merci, vraiment merci du fond du cœur pour ces moments passés avec toi. Merci aussi à chaque personne qui a croisé mon chemin durant ce stage. Même ceux qui ont mis mes nerfs à rude épreuve, chacun a contribué à quelque chose. Si je devais sortir 3 mots pour représenter ce stage, je dirais bonne humeur, enrichissement et patience. Merci encore à Julie et petite mention aussi spéciale à Laura, Greg et Marine avec qui on aura bien rigolé aussi.